مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأزكى التسليمات على رسولنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant de répondre à vos questionnaires, permettez-moi de redresser mes sincères remerciements à mon ami Ammara Silla, qui a eu l'initiative de créer ce site-là. Ammara Silla est un ami à moi lorsqu'il travaillait à Espace TV, celui qui venait chaque vendredi pour enregistrer mon sermon. Donc je l'encourage et je prie Allah pour lui, pour la baraka, pour ce site-là. Effectivement, nous sommes dans le mois de Ramadan, un grand mois dans l'année musulmane. C'est un mois que Allah a choisi pour qu'on lui fasse le jeûne. Il nous a imposé le jeûne dans 4-5 versets du Saint-Coran. Le verset 183 du chapitre lavage, Sourate al-Baqarah. Allah nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous croyants, sachez que le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit aux gens qui vont devancer. Ça, c'est fait pour que vous atteignerez la piété. Donc voici le premier verset. Il nous dit: Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Oui, le jeûne est prescrit, mais ça doit se passer dans le mois de Ramadan qui a vu la première révélation du Saint-Coran. Donc l'obligation est venue et le moment aussi est indiqué dans le Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous camper, nous a dit: Bunya al-Islam ala khamsi, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajj al-bayti liman istata'a ilayhi sabila. L'islam est bâti sur 5 piliers. Attester qu'il y a de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad aussi est envoyé d'Allah. Deuxièmement, faire les 5 prières. Troisièmement, donner l'aumône. Quatrièmement, jeûner le mois de Ramadan. Cinquièmement, faire le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Voici les 5 piliers. Donc, c'est un grand pilier de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith, il dit les piliers principaux sur lesquels repose l'islam. Il dit sont 3. C'est l'attestation de l'unicité d'Allah. Deuxièmement, les 5 prières. Troisièmement, jeûner Ramadan. Parce que l'aumône, ça concerne les richards, c'est les nantis. Et le pèlerinage, ça concerne les nantis. Mais les 3 là, ça concerne tous les musulmans. Donc, le prophète maintenant nous a parlé des avantages de ce mois de Ramadan. Il nous a encouragés. Il nous a dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur sa récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Ça, c'est un hadith révélé par Bukhari et Muslim. Le prophète nous a encore encouragés et nous a incité à nous occuper, à nous préparer pour le mois de Ramadan, quand il nous dit إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تقاه من النار وذلك في كل ليلة. Le prophète nous enseigne en nous disant la première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn rebelle est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont hermétiquement fermées. Aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont grandement ouvertes. Aucune ne se ferme. On appelle, ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir. Et chaque nuit, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Donc il y a des centaines de paroles prophétiques qu'on appelle hadith qui nous incitent à nous occuper, à être contents avec l'arrivée du mois de Ramadan. Nous parle des grandes récompenses qu'on peut avoir durant le mois de Ramadan. Quand on a jeûné, on fait des sacrifices. Ça, c'est la récompense de ce sacrifice est multipliée jusqu'à 700 fois. Hein? Quand on fait les tasbih, on fait les rappels, on lit le Saint-Coran, ou bien on prononce les noms d'Allah, tout ça, c'est massivement récompensé. Donc, mais il y a des comportements néfastes qui peuvent annuler le jeûne, la récompense du jeûne. Il y a deux sortes d'actes à ne pas faire. Il y a des actes qui gâtent ton jeûne et te demandent de payer après le mois de Ramadan. C'est quoi? C'est manger, excitement, expressement, c'est boire, expressement, ou bien faire les rapports sexuels, ou bien se faire vomir. Ça gâte et ça te demande de rembourser. Mais il y a le comportement aussi qu'on doit, sur lequel on doit veiller. Les mauvais comportements, la médisance. Il faut surveiller la bouche, la langue, voir contrôler, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Les médisances, mentir, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qu'on doit abandonner. Ou bien écouter. Il faut surveiller tes oreilles. Il faut surveiller ta vue. Qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Tous les comportements là. Il faut surveiller où tu vas partir, où tu ne vas pas partir. Qu'est-ce que tu dois faire avec tes mains? Sinon, il y a des choses qui annulent, qui ne gâtent pas, mais qui annulent la récompense de ton jeûne. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada qabla az-zur falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Quiconque n'abandonne pas le mensonge, dire le mensonge, pratiquer le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il ait abandonné son repas et ses boissons. C'est fini, il a perdu. C'est pourquoi le prophète nous a dit encore Rubba saimi ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر
illa sahar wal humma. Il dit nombreux sont des gens qui n'ont aucune récompense de leur jeûne si ce n'est pas la faim et le soif. C'est fini. Il dit il y a beaucoup, nombreux sont les gens qui aucune récompense. Tu vois, donc ce n'est pas le ventre, le repas seulement, mais c'est surtout se comporter très bien, se comporter convenablement. Donc j'appelle tous mes compatriotes co-religionnels surtout à se comporter convenablement. Ici, je m'arrête pour adresser des sincères remerciements à nos mamans, à nos sœurs, qui ont beaucoup de respect actuellement pour le mois saint de Ramadan, sur le côté vestimentaire. Hein? Une fois que le mois de Ramadan est annoncé, tu les vois très bien habillés. Sa félicitations, que Dieu vous accorde la meilleure des récompenses. J'invite les commerçants, les vendeurs, à ne pas faire le mois de Ramadan une occasion pour ramasser beaucoup de bénéfices. Non, on doit ramasser beaucoup de récompenses. Ça, ce n'est pas des gains matériels qu'on doit ramasser pendant le mois de Ramadan. Il faut baisser les prix. Si on ne baisse pas, mais on ne doit pas augmenter. Dans les autres pays, tu vas devant tous les magasins ou bien les grandes boutiques, tu vois les panneaux, hein, les enseignes écrits rabais de 25%, rabais de 20%, rabais de 15%. Ça revenait chez moi, tout ce que je vous vendais à 100 francs, à cause de Ramadan, je vous donne ça à 80 francs, à 75 francs, à 85%, à cause de Ramadan, pour le respect de Ramadan, pour que j'ai beaucoup de bénéfices, au lieu que j'ai beaucoup de récompenses chez Dieu, au lieu que j'ai fait beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi ici, du haut de cette tribune, j'adresse des chaleureux remerciements à notre frère qui fait l'importance, le patron de CAO. Le patron de CAO a baissé le prix de tous les denrées, du riz, de l'huile, du sucre et de l'oignon. Il a baissé tout ça à cause du Ramadan. C'est comme ça que tous les grands commerçants importateurs doivent faire. Et même les détaillants aussi doivent en tenir compte. Donc voici les conseils que je donne à tout le monde. Profitons dans le mois de Ramadan pour amasser beaucoup de récompenses, pour nous rapprocher de notre Seigneur, pour nous faire aimer par Allah durant le mois de Ramadan. On jeûne, on fait des bons comportements, on fait beaucoup de sacrifices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Man fatara sa'iman. Il dit, durant le mois de Ramadan, quiconque donne à rupture, hein, à manger pour la rupture des jeûne à quelqu'un, Dieu te donnera la récompense qu'il te donne, toi qui as reçu, à celui qui t'a donné. Donc, tu donnes à 10 personnes, tu as la récompense du jeûne de 10 personnes. Donc, c'est le grand moment à profiter. Et écoutez aussi les sermons. Hein? Écoutez les leçons qu'on dispense dans les mosquées. Parce que dans plusieurs mosquées, on fait la traduction du Saint-Coran. Prenez 2 heures de temps pour partir écouter. Et faites aussi la prière nocturne qui te fait gagner beaucoup de récompenses. Mais attention aux imams qui ne font pas ça correctement, qui veulent faire des prières hâtivement. Ça, ils n'ont aucune récompense. Car un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans la mosquée. Lorsque quelqu'un est venu faire la prière,
Il a fini, il est allé saluer le prophète lui dit salam alaikum, retourne-toi, il faut reprendre ta prière, tu n'as pas encore prié. Le bonhomme a encore fait ça, hâtivement. Il est venu, le prophète a dit non, il faut reprendre, tu n'as pas encore prié. La 4e fois, le bonhomme a dit ah, prophète, moi je ne sais prier que comme ça. Enseigne-moi, instruis-moi comment on doit faire. Le prophète l'a enseigné maintenant, comment on doit être tranquille, comment tous les membres du corps, après le mouvement, doivent se reposer avant de passer à d'autres actes. Le prophète a dit c'est comme ça qu'on doit prier. Donc voici ce que je dis à tous mes frères imams. Les prières surrogatives qu'on fait la nuit, qu'on appelle nafila, tarawih, de faire ça très bien, de ne pas gâter la prière des gens. Celui qui veut prier, il va venir prier derrière toi. Même s'il a 2 rak'ahs, il rentre chez lui, mais bien fait. Vaut mieux que de faire 20 rak'ahs hâtivement. Allah Akbar, Sami Allah liman hamdahu, Allah Akbar, salam alaikum. Ça, c'est pas correct. Voilà ce que je peux dire. Et s'il y a quelque chose, je suis prêt toujours à servir dans le site là, de notre nouvel site, Boxit TV. Une fois encore, merci. Que Dieu nous donne la fin de ce mois de Ramadan et qu'on aille se retrouver dans le Serkené, dans les lieux de prière, le jour de la fête. Une fois encore, merci. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على